qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Maintenant, Arthur joue le rôle d'un clochard ivre et parle grossièrement d'Alice. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? Je l'aime. Et j'ai l'habitude de me comporter galamment. Ce n'est pas plus mal que tu le vois, mais nous jouons à un jeu et tu as une tâche à accomplir. Stop! À quoi t'identifies-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de jouer? Eh bien, au fait que je dois me comporter gentiment. Sinon, que se passera-t-il si Alice ne m'aime plus? Exagère cela. Je me conduis si bien, Alice va m'aimer. Oh, Alice va me quitter. J'ai peur, que faire? Alors, est-ce que c'est plus facile? Oui, je ne pouvais même pas penser que ce n'était qu'un rôle. Je ne pouvais pas m'en détacher. Maintenant, joue le clochard. Arthur entra dans l'image souhaitée déjà plus cohérent et plus confiant. Il commença à marcher en titubant, à cracher par terre, à se moucher. Puis à jurer grossièrement contre Alice. Tout cela semblait tout à fait naturel, bien qu'il y eût un certain manque de cohésion. Bon, c'est un début. Allez, serre-la dans tes bras. Vous vous aimez et c'est bien. Mais vous avez encore besoin de voir tout ce qui se passe à l'intérieur, tous les processus, les peurs, les identifications. Maintenant, Alice, c'est ton tour. Flirte avec Ruslan, comme si tu t'offrais à lui. Salut! Stop! Qu'est-ce qui t'arrête? Je pense à la réaction d'Arthur. Dit-elle, au cas où il serait blessé ou jaloux et commencerait à se battre. Exagère cela. Oh, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Après tout, je suis si fidèle, si bonne. Il ne comprendra pas et me condamnera. C'est affreux. Elle fut soulagée et tout le monde se mit à rire. Maintenant, joue. Alice commença à flirter avec Ruslan, arrangeant ses cheveux, battant des cils, relevant sa mini-jupe. Ce n'est pas mal, mais il est encore évident que tu le fais de façon formelle. Ajoute des sentiments sincères, de l'énergie sexuelle. Mais c'est difficile pour moi, les sentiments me dominent complètement. Je ne peux pas les invoquer, et encore moins l'énergie sexuelle. Oui, maintenant tu te vois vraiment, c'est déjà bien. Maintenant, je vais te donner une béquille. Mais j'espère
que tu apprendras à te contrôler en profondeur. Et la prochaine fois, tu t'en passeras. Prétends que Ruslan aide Arthur et montre-toi à lui de manière séduisante. Oui, c'est plus facile pour moi. Salut. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Stop, Ruslan, à quoi t'identifies-tu maintenant? Qu'est-ce qui te contrôle? Je me suis dit, c'est la femme de mon ami. Et ce n'est pas bien que nous ayons cette interaction. Maintenant, exagère. Oh, je suis désolé, Arthur. J'ai failli coucher avec ta femme. Vous sentez-vous plus libre maintenant? Les élèves hochèrent joyeusement la tête. C'était comme s'ils avaient porté un sac de pierre sur leurs épaules pendant de nombreuses années, courbés, et qu'ils s'en étaient débarrassés et avaient redressé leurs épaules. Il vous faudra beaucoup de temps pour travailler votre répertoire de rôles mécaniques avant de vous libérer de l'esclavage du modèle. Il vous a été inculqué avec le lait de votre mère et il n'est pas facile de s'en débarrasser complètement. Comment ça, je n'ai pas vécu ma propre vie pendant toutes ces années. À la place de moi, vivait ma fausse personnalité qui agissait selon des modèles toutes faites. Et c'est ainsi que j'ai perdu mon bonheur. Mais comment puis-je le voir? Comment puis-je devenir moi-même? C'est le vrai but. Beaucoup de gens sont allés dans la forêt, dans le désert, dans une grotte, pour que là, leurs modèles s'atrophient et qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. Parmi eux, Bouddha, le Christ, Moïse. Après tout, se libérer du modèle, c'est le nirvana, le royaume de Dieu, l'illumination. Ce n'est pas sans raison que le Christ a dit « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme des enfants. Vous devez naître de nouveau. » Pour se retrouver, faut-il devenir ermite, renoncer complètement à la vie sociale? Non, ce n'est pas du tout nécessaire. Il est possible de se libérer des schémas ici, sans quitter la vie ordinaire. C'est pourquoi nous organisons des conférences, des séminaires, des cours pratiques, et dans nos groupes, on peut se débarrasser des schémas encore plus rapidement qu'à l'ermitage. Mais le caractère insidieux d'un modèle est qu'il a plusieurs rôles, qu'il divise une personne en plusieurs parties, qu'il ne lui permet pas d'être unie, et donc qu'il l'affaiblit. Comment cela? Eh bien, tu as le rôle de mari, que tu joues quand tu es avec Alice, le rôle de fils, que tu jouais avec tes parents, le rôle d'étudiant à l'université, d'amis de Ruslan, de victime d'ennemis, de rival, et il y a tant d'autres rôles différents. Et il y a une partie qui apparaît ici dans notre groupe et qui veut se développer spirituellement. Mais lorsque vos parents viennent ici, par exemple, vous pouvez passer au rôle de fils et oublier complètement que vous êtes à nouveau sous le pouvoir du modèle. Et tu t'identifieras au rôle du fils, jusqu'à ce que Ruslan vienne te rappeler que nous devons nous surveiller nous-mêmes pour nous débarrasser de l'influence des modèles. Vous vous souviendrez alors de votre décision et commencerez à observer le rôle du fils. Et une fois que vous l'observez de l'extérieur, vous vous en libérez. C'est à cela que sert un groupe, pour que les gens s'aident mutuellement à se connaître et à combattre le schéma. C'est encore plus drôle lorsqu'une personne assise seule se souvient, par exemple, de son ennemi et entre dans le rôle d'une victime ou d'un rival. Elle se met alors à parler mentalement à son ennemi, parfois même à haute voix et à gesticuler, en étant complètement dans le pouvoir de l'imagination, oubliant même qu'elle est seule en réalité.
La première chose à faire en sans-théâtre est donc d'établir un répertoire de vos rôles et de commencer à les apprendre. Ensuite, il ne faut pas les laisser prendre le contrôle, mais prendre du recul et essayer de les contrôler. Il est particulièrement important de contrôler les rôles associés aux émotions négatives. Ce sont les pires, car elles détruisent notre vie et entraînent des maladies mentales et physiques. D'où viennent ces rôles? Ils sont nés de l'adaptation à un certain environnement social. L'école, la famille, le travail, les amis. Bien sûr, une personne doit jouer un rôle adapté à l'environnement. Mais en même temps, elle doit se rappeler que ce n'est qu'un jeu. Elle doit s'observer et observer ses réactions, s'étudier. Et le groupe doit l'y aider, en le lui rappelant quand elle oublie. Tu as entendu ça? Maintenant, je vais te réveiller. Prépare-toi, tu ne vas pas te détendre comme avant. Oui, mais tu n'es pas mieux. Tu dors et tu ne te souviens pas de toi. Je ne te laisserai pas non plus vivre en paix. Attendez une minute. Vous devez le faire avec compassion, en essayant d'aider. Et une personne doit être reconnaissante pour une telle aide. Sinon, le résultat ne sera que des excuses, des mensonges et le désir de se cacher des autres, de préserver son tyran, ses rôles. Cela demande de la compréhension et de la détermination pour travailler sérieusement à sa libération. Nous avons tous été façonnés par le hasard des circonstances et les désirs des autres. Et maintenant, si nous voulons le bonheur, la joie et la liberté, nous devons en prendre conscience et chérir le groupe dans lequel il est seulement possible de se libérer de tout ce qui est étranger, superflu, qui nous fait souffrir et vivre la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque vous établirez un répertoire de vos rôles, nous jouerons ici les scènes propres à ces rôles. Par exemple, la façon dont vous interagissez avec vos professeurs, vos patrons, vos amis, afin que vous puissiez mieux voir tout ce mécanisme et apprendre à le gérer. Au travail, lorsque j'interagis avec mes supérieurs, je suis comme un lapin devant un boa constricteur. J'ai l'impression d'être paralysée, de ne pas pouvoir démontrer pleinement mes qualités professionnelles. Très bien, essayons d'y travailler. Imagine qu'Andrej est ton patron et commence à te comporter librement, à parler avec audace de tes suggestions et de ce que tu penses devoir changer pour mieux travailler. Alice essaya, mais même dans la situation du jeu, elle ressentit sa rigidité, son insécurité, sa timidité devant son patron, qui était figé dans le modèle de comportement correspondant. Maintenant, exagère ta raideur. Oh, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Si je dis quelque chose de mal, le patron va me gronder, me condamner, dire que je suis stupide. Oh, comme c'est effrayant! L'exagération d'Alice était très drôle, ce qui provoqua une nouvelle vague de rire parmi les élèves. Tu vois, c'est drôle. Maintenant, mets-toi en colère contre ta raideur et dis-lui vivement. Je ne te laisserai plus te mettre en travers de mon chemin. Imagine ta rigidité sous la forme d'une image, comme si elle se tenait juste devant toi, et frappe-la aussi fort que tu le peux. Alice réfléchit quelques instants, puis se mit à frapper férocement dans l'air. C'est bien. Maintenant, essaye encore. Et toi, Andrej, sois sévère, juge et désapprouve. Dans un état de combat plus actif, Alice commença à interagir avec Andrej et réussit à ne pas abandonner lorsqu'il la réprimanda. C'est bien. Maintenant, ajoute un peu de charme, un peu de féminité, pour que tu n'aies pas à être si dur. Sois maligne, demande, sympathise, si c'est approprié.
j'apprécierais une telle employée. Vous voyez, c'est ainsi que l'on peut ajuster tous les rôles, toutes les relations, de manière à ce qu'elles soient fructueuses et bénéfiques. Dans ce cas, la personne devient maîtresse d'elle-même. Elle n'est plus gouvernée par des complexes, des phobies et des stéréotypes, mais elle construit sa vie de manière créative. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.